Pierre Bruyère, président du syndicat du lac et également vice-président à l'environnement en charge de l'eau potable et des eaux pluviales. La date de création du SILA, le 15 juillet 1957. C'est une merveilleuse aventure qui a permis d'assainir les 270 km² du bassin versant du lac d'Annecy à l'assainissement collectif, le reste étant de l'assainissement autonome. Notre schéma directeur de l'eau et de l'assainissement que nous avons réalisé en 2019 a permis de répondre à l'attente à la fois du SCOT, du PLUI et du développement de notre région et de notre département. Et aujourd'hui, le SILA est capable de répondre à l'augmentation démographique dans notre territoire à travers 13 stations d'épuration et à travers notamment les 2 stations principales que sont Siloé et les Poiriers. L'avenir, eh bien, c'est un plan pluriannuel d'investissement à partir de 2026 de 170 millions d'euros qui permettront de remettre à niveau les 2 stations principales et de répondre aux besoins d'épuration. La Haute-Savoie connaît une augmentation démographique très importante ces dernières années, de l'ordre de 10 à 14 000 nouveaux arrivants par an. Et bien sûr, on se doit de répondre tant en matière de production d'eau qu'en matière d'assainissement. Intégrons également une nouvelle donnée, c'est le réchauffement climatique et aujourd'hui la perte de débit de nos rivières. En horizon 2050, nous aurons perdu 20 à 30% de la capacité d'eau. Donc, l'impératif, c'est de conserver sur nos territoires l'eau pour pouvoir la restituer au milieu naturel beaucoup plus lentement. En ce qui concerne la pluviométrie, ces 40 dernières années, nous avons 1200 mm d'eau qui tombent par an. Sauf qu'aujourd'hui, ces pluies tombent beaucoup plus irrégulièrement. C'est pour ça qu'en matière d'eau pluviale, la règle majeure, c'est la première pluie doit être impérativement faire l'objet d'une infiltration à la parcelle. Nous avons fait un schéma directeur sur le Grand Annecy, horizon 2050, qui permet d'apporter l'eau dans les 34 communes pour justement gommer l'absence d'eau à certaines périodes, pour restituer l'eau dans nos rivières qui en ont bien besoin. Donc ce schéma directeur de 50 millions d'euros, à raison de 5 millions par an, permettra de répondre au développement et bien sûr aux besoins d'eau des futures populations. J'invite les participants à cette COP départementale à imaginer comment accompagner nos concitoyens pour effectuer cette indispensable transition pour répondre aux défis qui nous attendent.